donc achevé hier. Le but de cette rencontre, on le rappelle, c'était de promouvoir le dialogue, la concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement pour décider de la meilleure façon de réformer le pays. Alors après 2 jours de rencontre, quel est le bilan de ce rendez-vous ? Eh bien, il faut le dire, c'est assez mitigé du côté du MEDEF, au point que la patronne des patrons, Laurence Parisot, a carrément refusé d'applaudir, mesdames, le discours de Jean-Marc Ayrault, et assez mitigé aussi du côté des représentants des salariés qui ne goûtent pas beaucoup l'idée qu'on finance la protection sociale par une hausse de la CSG, l'augmentation de la contribution sociale généralisée que l'UMA perçoit comme un choc contre le pouvoir d'achat. J'ai un petit chat dans la gorge. Le quotidien communiste va jusqu'à évoquer, mesdames, un énorme cadeau pour le patronat financé par les ménages français. Bref, on l'aura compris, pour le dialogue, c'est pas encore tout à fait gagné. Flambée de la CSG en 2013, Hollande en impose décidément de plus en plus. C'est à la une ce matin du Canard enchaîné. Dialogue, toujours. Le Figaro revient pour sa part sur la première visite officielle de François Hollande. C'était hier à Londres. Le président français a rencontré The Queen, Elisabeth II, et surtout le Premier ministre David Cameron. Une rencontre plutôt cordiale, a priori. Où il a beaucoup été question de tapis rouge. Les deux dirigeants qui ont aussi beaucoup parlé de l'Europe. François Hollande plaidant notamment pour une union à plusieurs vitesses. À noter également à la une ce matin du Figaro, cette mauvaise nouvelle pour les ménages français qui concerne leur facture de gaz. Le Conseil d'État vient de rappeler que les principes d'augmentation des tarifs du gaz n'ont pas été respectés par le gouvernement précédent, le gouvernement Fillon, et qui est donc... Il a été décidé d'imposer un rattrapage des prix, de quoi faire flamber la petite facture pour près de 10 millions de foyers. Pas de consolation, désolé, à trouver du côté de Libération, qui dresse ce matin le bilan des 5 ans d'autonomie des universités. 5 ans après, le paysage universitaire serait sinistré, nombre de facs étant devenus déficitaires ou l'étant restés. La faute, nous dit le journal, à une réforme à la fois inaboutie et sous-financée. Vous souffrez pour moi, Elisabeth. Oui, vous avez décidément. Toutes ces nouvelles. Et puis, ça ne sera pas très rose non plus du côté des logements étudiants. Je suis en train de casser ma pipe. C'est petit et c'est cher. Et c'est à la une du journal et gratuit, 20 minutes. Les vrais prix des loyers étudiants à voir avec une enquête qui nous apprend, par exemple, qu'il faut débourser entre 550 et 800 euros par mois à Paris pour un studio. Et on termine, bien sûr, par le Parisien. Au menu, le bulletin météo du jour. La météo de juillet est décidément bien capricieuse. Elle tourne au cauchemar d'après le Parisien, sauf pour les petits chanceux qui ont choisi le sud-est de la France. Mais quand est-ce qu'il va faire beau ? Question poignante. Donc, le Parisien qui nous console en nous apprenant qu'il y aura une embellie sans doute à partir de la semaine prochaine. Oui, vous allez aller boire un petit café. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Karina. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous sur France 24. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.